Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous ne suivez pas mes lives, j'ai décidé de reprendre les vidéos à mon rythme en vous racontant des histoires sur les mangaka plus ou moins connus. Prenez place, on commence tout de suite. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Yoshiharu Tsuge. On va juste l'appeler Tsuge parce que ça risque d'être compliqué pour la vidéo. Tsuge est né le 30 octobre 1937 à Tokyo. C'est un auteur de bande dessinée japonais, donc il est mangaka. Il est très apprécié au Japon car il est celui qui a ouvert la voie à la bande dessinée autobiographique. En gros, il est l'un des créateurs du Watakushi manga. Pour vous expliquer assez rapidement, le Watakushi manga est un genre littéraire qui est centré sur la vie principale du héros. L'histoire se déroule dans un milieu naturel et doit être plutôt réaliste. Dans le cas de Tsuge, ces histoires auront énormément de succès auprès du grand public. Mais malheureusement, ce succès sera aussi l'origine de son équilibre et de sa chute mentale. Comme je l'ai dit juste avant, Tsuge est né le 30 octobre 1937 à Tokyo. Il est le deuxième fils d'une fratrie de 3 enfants. Son frère cadet, Tadao Tsuge, devient lui aussi dessinateur. Mais ça, c'est pas très important. En 1942, ils vont connaître un drame familial car le père de Tsuge va subitement mourir. À cet événement tragique va venir s'en ajouter un autre, le mariage de la mère de Tsuge avec un homme violent. Comme vous pouvez l'imaginer, Tsuge ne l'apprécie pas du tout et l'ambiance à la maison va se faire ressentir. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Tsuge va commencer à travailler dès la fin de son école primaire. Il va devenir distributeur de journaux, vendeur de nouilles au marché et va même bosser dans l'atelier de couture ouvert par son beau-père. À cette époque-là, Tsuge avait 12 ans. 12 ans les gars, le mec enchaînait 3 boulots à 12 ans. Qu'est-ce que je faisais moi à 12 ans? À l'âge de 14 ans, Tsuge est un adolescent perturbé et mal dans sa peau. Il ne supporte plus du tout la relation qu'il a avec son beau-père. Un soir, alors que la situation ne va pas du tout chez lui, il décide de fuir à bord d'un cargo en direction des États-Unis. Malheureusement pour lui, il va être arrêté par la police et va passer une nuit en prison. C'est un flop total. 2 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, il va commencer sa petite carrière dans la bande dessinée. Il va commencer à dessiner des strips, ce sont quelques histoires sur des petites cases qu'il va commencer gentiment à publier petit à petit. Il en fait 100. Voilà. C'est beaucoup, oui. La centaine d'histoires qu'il va créer à ce moment-là va être énormément inspirée du style de Osamu Tezuka. En gros, Osamu Tezuka, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le GOAT des mangaka. Non, c'est le GOAT des mangaka. Oui, c'est le GOAT des mangaka. Malheureusement pour Tsuge, ses planches ne vont pas du tout se vendre. Il va couler sous les dettes et va devenir de plus en plus dépressif. Il va même faire quelque chose de complètement fou et insensé. Il va commencer à vendre son sang pour toucher le minimum vital pour pouvoir s'acheter à manger. Vous vous rendez compte les gars, vendre son sang, il le vend à qui? Parce que généralement les hôpitaux, ils le récupèrent gratuitement. Donc tu le vends à qui en fait? Et pour faire quoi? C'est vraiment quelque chose de très immoral. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il va faire une tellement grande dépression qu'il va tenter de mettre fin à ses jours. Mais malheureusement pour lui, ça ne va pas fonctionner. En 1965, les choses vont s'améliorer grandement pour lui car il va faire la connaissance de Nagai Katsushi. Nagai Katsushi est le fondateur d'un magazine très populaire au Japon qui s'appelle Garo. Dans ce magazine, Tsuge va charbonner, il va publier 8000 planches. Rien que ça. Malheureusement, quantité ne veut pas dire qualité, ces histoires vont être très mal reçues, ce qui va le replonger dans une dépression énorme et le faire souffrir mentalement. Mais à force de travail et de détermination, il va republier une histoire qui va très vite devenir célèbre au Japon. L'histoire s'appelle Neiji Shiki. C'est un one-shot qui parle d'un garçon qui parcourt plusieurs endroits du Japon qui ont été déchirés par la guerre. Ce petit garçon va essayer de trouver un médecin capable de réparer et de guérir son artère percée à cause d'une morsure de méduse. J'avoue que l'histoire comme ça, elle a l'air pas ouf. Son one-shot va être tellement bien accueilli qu'il sera adapté en jeu vidéo et en film. Malheureusement pour la vidéo, j'ai pas pu trouver d'extrait de jeu vidéo, mais bon, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne. Son œuvre va être tellement bonne et lugubre qu'en fait, énormément de personnes vont s'y intéresser. Il va y avoir des médecins, des artistes, des psychologistes. Psychologistes? Non. Des psychologues, des médecins, enfin bref, il va y avoir énormément de gens.
Ce succès intense et immédiat va avoir énormément de conséquences sur l'équilibre mental de Tsuge. Il va commencer à faire énormément de crises d'angoisse et sa santé va énormément se dégrader. En 1968, Tsuge veut complètement arrêter sa carrière de dessinateur et veut partir au sud du Japon pour essayer de guérir un petit peu de sa maladie mentale et de sa dépression. Et finalement, il va revenir une année plus tard en sortant une bande dessinée du nom de Patron Yanagi. Son angoisse et son mal-être sont tellement présents que ça va se ressentir dans ses œuvres. C'est noir, c'est sombre, c'est triste. Bref, ça en dit long sur son état mental. Ce que j'ai oublié de vous préciser avec Tsuge, c'est qu'il s'inspire énormément des rêves qu'il fait. Pour lui, les rêves qu'il fait et qu'il retranscrit dans ses histoires, c'est un moyen de pouvoir s'émanciper et d'échapper à la dure réalité de la vie. Mais le problème, c'est que ça plaît énormément aux gens. Le problème là-dedans, c'est que la vie est angoissante pour lui. Dessiner des bandes dessinées lui fait du bien. Du coup, il les publie et ça cartonne. Donc, il fuit parce que ça a du succès et que ça le fait angoisser. Donc, il se remet à dessiner parce que ça lui fait du bien. Et ainsi de suite. C'est le serpent qui se mord la queue. En 1970, une lumière va apparaître dans la vie de Tsuge. L'amour. Cette lumière s'appelle Maki Fujiwara, une actrice de théâtre à l'époque. Il va vivre le grand amour avec elle. Vraiment, ça va lui changer la vie. Cet amour sera tellement grand qu'ils vont décider d'ouvrir un coffee shop et une boutique d'appareils photo. Voilà, il se fait des kiffs, notre ami Tsuge. Le mariage a tellement un impact positif sur lui que cela va se ressentir dans sa façon de dessiner. On ressent moins son angoisse et ses pensées sombres et même les histoires racontées sont plus joyeuses. Bon, je trouve ça toujours aussi glauque, mais ça passe. Au début des années 80, la santé de Tsuge va énormément s'aggraver et pour lui, dessiner va devenir de plus en plus difficile. Malgré tout, il va quand même continuer à dessiner. Il ne parle plus de rêves dans ses histoires, ni même d'histoires glauques. Il va simplement parler de sa vie privée. Il va parler de ses problèmes de vieillissement ainsi que des rapports qu'il a vis-à-vis de la mort. Il va publier une dizaine d'œuvres qui vont cartonner et qui vont être énormément appréciées auprès du grand public. Ces œuvres seront adaptées au cinéma, ils vont faire 4 films de ces histoires et même 9 d'entre elles vont passer à la télé. Franchement, c'est dingue! Vers la fin des années 80, sa santé physique et morale va se décliner de fou malade. Il va devenir de plus en plus dépressif et il va même se séparer de sa femme. Il va tout abandonner et ne publiera plus aucune bande dessinée jusqu'à aujourd'hui. Tsuge va décider de vivre isolé du monde en disant, et je vous cite, « Je veux choisir l'endroit où je mourrai. » Lorsqu'un animal meurt, il disparaît loin dans la nature. Les humains meurent en agonisant dans les hôpitaux. On peut voir la montagne, la nature, comme une porte vers l'au-delà. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel point d'amélioration je peux apporter aux vidéos pour vous satisfaire encore plus. C'était Roy San et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!